Comment faire une bonne miniature, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais t'expliquer concrètement pourquoi est-ce que c'est ultra important de faire des bonnes miniatures et comment les faire. Je vais en faire une sous tes yeux, une miniature qui allait chercher quand même un bon taux de clic. Ma promesse aujourd'hui, c'est pas de t'aider à faire des miniatures à la Inoxa qui vont te prendre des heures, non, c'est de faire un truc simple qui va te prendre peut-être 10-15 minutes, qui va t'apporter un taux de clic à peu près correct. Je suis loin d'être un expert. Dans les prochains jours, je pense que je vais prendre un mini maker pour aller déléguer ce travail, mais c'est important quand tu commences de quand même faire tes miniatures toi-même, aller essayer de développer ta marque, ton identité, tester 2-3 trucs. Pourquoi pas? Parce que c'est toi le personnage qui est derrière les vidéos YouTube, et donc il faut que ta personnalité se reflète dans les miniatures. Ça, c'est le taf que peut faire un mini maker, certes, mais c'est important avant de déléguer une tâche de comprendre un peu comment elle fonctionne, parce que sinon tu vas prendre un mini maker nul, aussi simplement que ça. Et si tu fais cette erreur, déjà tu vas payer de l'argent, c'est pas cool, et tes vidéos YouTube vont pas faire forcément plus de vues que lorsque toi tu faisais les miniatures. Je sais que c'est vraiment un gros problème pour beaucoup de gens de comment faire une bonne miniature, et c'est ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui. Mais juste avant de te filmer mon écran et te montrer concrètement comment en faire une, il est ultra important de comprendre pourquoi est-ce que la miniature c'est le truc magique qu'il faut absolument que t'ailles optimiser. Avec le titre, je te ferai peut-être, soit la vidéo est sortie hier, soit elle sort demain, une vidéo autour du titre, comment faire un beau titre. Je t'expliquerai absolument tout, je te donnerai les conseils de la valeur comme cette vidéo là, mais avec le titre, c'est les deux éléments qui vont servir d'éléments attractifs, d'éléments extérieurs. On va prendre l'image d'un magasin. Si peut-être que le magasin c'est des super prix, le magasin, il y a des super vêtements, tout est cool à l'intérieur, ultra beau design, etc. En fait, dès que le mec il reste, dès qu'il rentre à l'intérieur, il reste, il achète. C'est à peu près le principe avec une vidéo YouTube. Si ta vidéo est bonne, le watch time va être long, et donc ça va faire plus de vues, et donc bouche à oreille, etc. Blablabla. Tu comprends à peu près l'idée. Et donc tu vendras aussi, voilà. Sauf que si la façade du magasin, elle est dégueulasse, personne va rentrer dans le magasin. Si le magasin est dans une ruelle toute sombre, avec des gens qui dealent à côté, avec des gens genre dangereux, des cassos ou des trucs comme ça, forcément les gens ils vont pas aller dans la ruelle, et forcément derrière les gens vont pas rentrer dans le magasin. Donc c'est la même image avec tes vidéos YouTube. Si la miniature et le titre ne sont pas bons et que la vidéo derrière est bonne, ça va pas fonctionner. Et donc pour ça que c'est ultra important de faire une bonne miniature. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je te filme mon écran et je vais directement, on va voir deux styles de miniature. Je veux vraiment te faire une vidéo simple. Ok, il y a deux moyens très simples de faire une miniature. La première miniature, ça va être sans édition. Je t'ai pris un exemple juste ici. Donc là, c'est une miniature que j'ai utilisée récemment pour une vidéo que j'ai appelée remise en question. En vrai, normalement, c'est plus en format 16/9, donc on peut un peu plus zoomer, ça donnait un truc un peu plus comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, on a une qualité qui est pas trop mal. Devant moi, j'ai toujours mon gros projecteur, et puis je prends mon téléphone qui me fait franchement une bonne qualité. C'est pas flou et ça fait à peu près cliquer. Je dois avoir un taux de clic de 1,5-2%, je crois, c'est pas trop mal. Alors qu'au début, quand je commençais mes vidéos YouTube, mon taux de clic était de 0,7, 0,6, 0,8%. Donc forcément, derrière, il y avait pas beaucoup de vues, et le peu de gens qui cliquaient, ne restaient pas sur les vidéos parce qu'elles étaient pas bonnes. Donc forcément, ça bloque. C'est la première chose. Ça va être la miniature sans édition. Juste, tu te prends en pot, tu te prends un moment fort dans ta vidéo, tu te prends en train de te balader dehors. Je sais pas, par exemple, un de mes anciens monteurs, il avait fait une miniature un peu dans ce style-là. Je pars de chez mes parents à 18 ans, ou voilà, un titre qui est bon, et il allait pas faire une grosse miniature avec plein d'effets spéciaux, etc. Non, il se prend avec son sac à dos, un chapeau, et il se prend comme ça en selfie. Et c'est tout. Ça y est, ça fait une bonne miniature. On comprend, il faut vraiment se dire que la miniature, c'est bien pour compléter le titre. Il faut que les deux se complètent. Donc, dans la vidéo où je te parlerai du titre, je reviendrai un peu plus en profondeur là-dessus, mais voilà. Ça, c'est la première chose, la miniature sans édition. Sinon, il y a un deuxième titre de miniature que tu vas pouvoir faire. Ça va être la miniature avec édition. Alors là, un autre exemple, on va d'ailleurs essayer de reproduire cette miniature-là en live. On va se faire ça juste après sur Canva. Un autre exemple de miniature sans édition. Là, le titre de la vidéo, c'était comment tourner une vidéo en total impro. Tu peux aller la regarder, elle est sortie sur ma chaîne YouTube il y a peut-être 3-4 jours. C'est une vidéo, à mon avis, qui a un énorme potentiel et qui pourra aller taper pas mal de vues. Du moins, je l'espère. À l'heure où je te parle, c'est pas encore le cas. Et ça fait peut-être 2 jours que j'ai sorti. Ok. Et donc,
qu'est-ce qu'on peut revoir sur cette miniature? Bon, déjà on voit que bah voilà, c'est du photomontage, etc. Ça m'a pris peut-être 10 minutes à la faire, et je voulais faire un truc simple. Je voulais un truc qui vienne compléter le titre. Comment tourner une vidéo en total impro? À qui est-ce que je vais m'adresser? Je vais m'adresser aux gens qui bégayent, qui savent pas quoi dire quand ils sont devant la caméra, il y a des blancs tout le temps avec ces gens-là, voilà, ils savent pas quoi dire. Et donc je me suis dit bon, il faut que ça vienne compléter le titre, et pour que le mec s'identifie à la problématique qui est en fait derrière comment tourner une vidéo en total impro. Parce que ça c'est la solution, mais je veux mettre le problème en gros sur la miniature. Donc je me dis, ok, c'est quoi le problème des gens? Et bah c'est ça, eux. Alors eux c'est peut-être un peu générique, mais je pense que cette miniature-là, elle vient quand même se démarquer de toutes les grosses miniatures avec des effets spéciaux, etc. Pourquoi? Parce qu'on a un fond blanc. Donc déjà c'est simple. On a une tête d'un mec apeuré, qui est ma tête, mais ça résout toujours la problématique de je ne sais pas quoi dire. Et tête apeurée, eux, voilà, je sais pas si vous arrivez à faire le lien, mais c'est un peu, je sais pas quoi dire. Je suis, ça sort pas. Il y a un blocage. Et donc c'est pour ça que derrière, bah, la vidéo, ça vient répondre. Ça va être la solution de. Ok, on se retrouve sur Canva pour que je te montre comment est-ce que tu peux faire une miniature à peu près comestible, à peu près. Enfin, pas trop mal. La plupart des gens, ils vont utiliser Photoshop. J'aime bien l'outil, c'est un bien meilleur outil pour faire des miniatures. Mais le problème de Photoshop, c'est que c'est super compliqué. Quand tu commences, bah, tu sais pas l'utiliser. Et ça prend beaucoup de temps à apprendre à l'utiliser. Quand tu fais une vidéo par jour, en fait, Photoshop, c'est l'optimisation. C'est pour les miniatures qui vont peut-être te prendre 3-4 jours à faire, tellement elles sont longues, tellement elles sont complexes, tellement elles sont affinées. Et c'est pas l'objectif. Canva, c'est un outil qui est simple. J'ai testé d'autres outils, mais c'est chiant à chaque fois. C'est un outil qui, certes, Canva, c'est simple, mais c'est peut-être trop simple. Il y a peut-être pas assez de trucs. Mais quand on commence, quand on veut faire un truc authentique, c'est bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour aller reproduire cette miniature-là? Bon, déjà, tu as ton titre. Avant même de tourner la vidéo, il faut déjà que tu aies le titre. Comme ça, tu as une idée à peu près de ce que tu dois faire dans la vidéo, parce que je rappelle que le watch time, ça repose surtout sur délivrer ce que tu as, la promesse, délivrer la solution que tu as partagée dans le titre ou dans la miniature. Et donc, bah, si tu délivres ce qu'il faut, bah, les gens restent parce que ils ont cliqué pour ça. Donc, forcément, si tu fais un mensonge, tu dis comment gagner 20 000 euros et que tu parles d'agriculture, et qu'il y a un cadrage de merde et qu'il y a un son de merde, bah, les gens, alors qu'il y a des miniatures magnifiques, bah, c'est comme l'histoire du magasin, la vitrine est magnifique, etc. Les gens rentrent et là, ils voient que c'est un vieux couloir tout sombre. Bah, ils repartent. Ou alors que c'est tout moisi, bref. Ok. Comment est-ce qu'on fait une miniature? Déjà, au niveau la première chose, ça va être de te mettre une belle tenue, un beau polo. Tu peux revoir sur mes différents trucs, on retrouve toujours ce beau petit polo noir à boutons. Je sais même pas si c'est un polo, mais bref. Aucune idée. Et bah, tu vas aller te faire 7 poses, 7, 8, 9, 10 poses où tu vas faire différentes postures. Un tricoté comme ça, des trucs comme ça. Toujours avoir une énorme lumière devant soi pour améliorer la qualité, parce que regarde, si je l'enlève, bon là on la voit sur le côté, mais si je l'enlève, déjà tu vois beaucoup moins bien mon visage. Ça fait beaucoup plus sombre. Et donc, ça ressortira beaucoup moins bien sur la miniature, même si on pourra modifier les 2-3 trucs, etc. Bref. Et donc, pour ça, tu vas te faire, première chose, 10 poses. Tu peux voir les différentes poses que j'ai fait. Donc là, je suis en train de méditer. Là, je suis plus sérieux. Là, j'ouvre la bouche. Re-sérieux. En train de réfléchir. Incroyable. Voilà. Tu vas te faire toutes les miniatures comme ça, un autre truc où je suis en train de réfléchir, etc., etc. Ok. Une fois que ça c'est fait, tu vas aller dans un outil qui s'appelle remove.bg, remove.bg, et tu vas directement implanter tes photos pour aller supprimer l'arrière-plan. Ensuite, tu les réimportes sur Canva et tu as tes trucs. Donc là, j'ai enfin ce que j'avais envie d'avoir. J'ai mon petit bonhomme qui est tout effaré, qui sait pas quoi dire, qui est je sais pas, voilà, et qui est un peu keblo. Ok. Maintenant, bon bah voilà, c'est sur un fond blanc, c'est pas super beau, on va pas se mentir. Et donc c'est pour ça que j'aime bien aller rajouter un peu d'ombre derrière. Déjà vous pouvez voir juste ici, il y a l'ombre de la tête. Donc ça c'est pareil, c'est un effet qui est relativement facile à faire. Vous allez ici, vous allez dans modifier l'image et vous allez pouvoir faire des reflets. En fait, ça fonctionne pas très bien si vous êtes sur un fond bleu ou autre, mais sur fond blanc, ça fonctionne extrêmement bien parce que le noir ressort très bien sur le blanc.
je vous apprends rien. Donc vous allez aller ici et là vous allez pouvoir tester les différents trucs. Incliner, élévation de la page, déposer. Et là c'est exactement ce que j'ai pris, déposer. Donc ça va faire un petit effet d'ombre derrière et ça rend déjà ça beaucoup plus immersif. Ensuite, le texte, on fait un petit copier-coller, on vient le mettre juste ici et là on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Tout dépend de ce que vous avez envie de mettre. Moi j'ai mis E, je trouvais que ça matchait bien. Donc là on a une miniature qui est déjà pas trop mal. Au niveau des effets, parce que le problème si vous mettez rien c'est que ça fait ça et c'est pas très beau. Vous essayez d'aller mettre de l'ombre, beaucoup d'ombre. Peut-être que là ça fait un peu beaucoup. Regardez. Si on met tout ça au max, ça fait beaucoup. Donc peut-être juste venir mettre comme ça. Et là vous avez vraiment un effet où ça va beaucoup plus ressortir. Là déjà c'est pas trop mal. Peut-être même venir baisser un peu ça. Ça, venir le centrer. Ici. Ok. On a une miniature qui en fait, le point sur lequel vous allez le plus vous démarquer des autres, ça va être la simplicité. Que le mec qui vous connaît ou qui vous connaît pas, il va cliquer sur votre vidéo parce qu'il a envie de cliquer. Et donc il va rester, et donc ça va plus se recommander. Alors que si vous faites des trucs putaclic, bah les gens ils vont cliquer, ils vont pas rester. Donc faites des trucs simples et juste faites une promesse. Faut quand même un truc assez irrésistible. Et pendant la vidéo, vous répondez à cette promesse. Là, on va aller dans les éléments. Il y a quelques éléments qui sont vraiment très très intéressants quand vous faites des miniatures. La première chose, ça va être les ombres. Vous tapez ombre dans Canva, vous cliquez dessus, vous mettez affiche et tout. Et là, on a cette offre ombre qui est gratuite. Si vous avez envie de prendre Canva Pro, je pense que ça peut être très intéressant parce que ça va vous aider pour beaucoup de tâches. Et là, vous venez juste faire un petit effet comme ça. Et vous mettez calque, mettre à l'arrière-plan. Et là, ça y est, vous avez votre petit effet derrière qui fait encore plus ressortir votre personnage. Maintenant, c'est vrai il n'y a pas d'harmonie entre vous et la miniature. Donc, vous allez juste aller ici, ajuster automatiquement. Et là, il va vous faire le travail à votre place. Et il va vous rendre ça un peu plus immersif. Et il va surtout améliorer la qualité de l'image. Donc là, c'est un exemple tout con. Je suis pas fan de l'ajustement qu'il a fait, donc on va lui demander de... Voilà. Et là, on a déjà un truc un peu moins pétillant. Et bah, c'est déjà plus intéressant que ça. Regardez, ici, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et là, c'est déjà un peu plus rose au niveau des joues, etc. Ça y est, là, on a une miniature à l'espace de 5 minutes. Autre exemple, un peu plus complexe, il m'a pris peut-être un peu plus de temps. Une vidéo que j'ai dû sortir il y a 2-3 jours où je parlais de l'éloquence, comment améliorer son éloquence. Et ben là, c'est à peu près la même chose. Remove.bg, un fond bleu, je garde la même structure, je garde même la même tête, on peut voir ici. Je viens mettre nouveau dessus, expert. Et à la place de mettre de l'ombre derrière l'expert, qu'est-ce que j'ai mis? Un rayon de lumière pour le faire ressortir encore un peu plus. Voilà, c'est des petits tips. David Laroche, très connu, et un petit VS au milieu pour rendre ça... parce que voilà, si on enlève le VS, c'est bien, mais je trouve que ça rendait mieux. Ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que, je vais conclure là-dessus, merci encore si vous êtes présent dans cette vidéo, mais restez vraiment bien jusqu'à la fin. Très 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 important. D'ailleurs, j'ai même pas encore fait d'appel à l'action, coaching offert dans la description, je pourrais vous aider à faire votre première miniature en live. Venez réserver un petit call avec moi, un petit coaching de 15 minutes, c'est gratos. Ce qu'il faut vous dire avec les miniatures, et je vais conclure là-dessus, c'est que c'est de l'imagination. Vous devez, vous avez votre idée de contenu, vous allez en faire un titre et vous allez en faire une miniature. Et en fonction de la miniature, vous allez en faire votre vidéo YouTube. Mais il faut pas vous dire, une fois que j'ai fait la vidéo YouTube, c'est une erreur que j'ai fait pendant beaucoup de temps et que je fais encore aujourd'hui. Il faut pas vous dire pendant votre vidéo YouTube, une fois que vous l'avez terminée, ok, bon bah vas-y, il faut que je fasse la miniature. Non, la miniature, ça se fait avant. Pourquoi? Parce que ça va être la vitrine. Quand vous commencez à faire un magasin, c'est pas un très bon exemple, ça fonctionne pas. J'allais dire un truc, mais c'est pas le cas. Mais voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que miniature égale imagination maximum. Si vous n'avez pas d'inspi, regardez, on va faire ça. Donc ça, c'est les premières miniatures que je faisais. Je savais absolument pas quoi faire. Puis petit à petit, commencer à m'améliorer. Voilà, ça c'est une miniature qui a par exemple un taux de clic de 0,8% qui est affreux. Celle-là, c'est pareil. Et là, vous avez toutes les miniatures que j'ai faites. Ça, c'est pareil. Taux de clic très nul. Elle aussi. Elle, c'est très bon taux de clic.
Très très bon taux de clic celle-là. 3 trucs, les 3 facteurs qui vont faire le plus cliquer, ça va être les femmes, le feu et le rouge. Ça fait toujours plus cliquer, je sais pas pourquoi. Donc là, vous pouvez vraiment voir toutes les miniatures que j'ai fait récemment. Il y en a 40 vidéos à peu près. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider à faire des miniatures. C'est vraiment l'objectif. Cherchez la simplicité et essayez d'être original. Faites des trucs simples. Si vous n'avez pas d'inspi, allez sur votre fil YouTube, regardez peut-être mes dernières vidéos et essayez juste de venir copier la structure. On se dit à très bientôt.